bien, bonjour mes amis Balance, bienvenue sur la chaîne du tarot pour votre tirage général. Ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus, cette chaîne est la vôtre et j'espère vraiment que vous allez tous très bien. Alors vous avez deux arcanes majeures, trois même, puisqu'on a la tour inversée, la papesse, et puis nous avons ici le monde inversé. Je vois de l'épée, de la coupe, de la coupe aussi, inverser la coupe, hein, et puis du bâton. Donc on sent il y a de la méfiance chez vous quand même, et il y a pourtant ces petites festivités, il y a tout ça, mais vous n'y trouvez pas votre goût, j'ai l'impression. Allez, je vous explique tout ça. Vous entrez avec cette énergie de 7-2 d'épée, c'est pas très fou tout ça parce que ça crée de la méfiance. La 7 d'épée, elle nous oblige aussi, alors là c'est un peu plus positif, elle nous oblige à prendre les devants, à s'inquiéter, à se préparer intellectuellement, à être méfiant par rapport à l'adversité. Je m'explique, vous avez une personne en face de vous qui ne vous paraît pas très intègre, vous vous méfiez de sa façon de dire, de ce qu'elle dit, elle vous dit peut-être blanc alors qu'elle pense noir, et vous avez donc naturellement cette méfiance parce que vous savez que vous ne pouvez pas avoir confiance en ce qu'elle dit, parce que vous avez peut-être été déçu de cette personne, voilà. Donc vous êtes dans cette stratégie intellectuelle qui consiste naturellement à vous méfier, à vous mettre peut-être un peu en retrait, mais surtout à observer par derrière ce qui se passe, vous voyez, et à mettre en sécurité, peut-être c'est ce qui nous intéresse. Voilà, on se prépare, on grandit, on est suffisamment sage, on est suffisamment grand pour savoir qu'à un moment donné, il va peut-être falloir se dresser face à l'adversité, mais surtout faire attention à ce que l'on nous dit, parce que tout n'est pas réalité, et vous le savez très bien, et donc c'est pour ça que vous êtes dans cette énergie de méfiance vis-à-vis de l'autre. En bref, vous avez la garde levée, si j'ose dire, hein. Vous ne baissez pas votre garde aussi facilement. Pourtant, on a un présent fait de festivités, de célébrations, de collaborations, de joie de vivre amicale, festive, peut-être qu'on fête des anniversaires, c'est vrai que vous allez rentrer dans votre mois, donc peut-être que vous pensez à célébrer tout simplement de cette communion affective, émotionnelle avec vos amis. Ça vous fait du bien, ça vous fait sortir un peu d'énergie un petit peu négative du fait que l'on se méfie du comportement d'une personne. Alors on a un événement assez favorable autour de soi qui est cette tour inversée. La tour inversée, elle nous parle normalement d'un chaos passé, d'une oppression passée qui apparemment est toujours présente. Voilà. Alors pourquoi c'est favorable? Parce que justement elle vous permet de prendre garde à ce qui se passe autour de vous. Elle vous permet d'être prudent dans les élaborations que vous faites, et elle vous permet de savoir aussi que certaines situations sont inévitables et elles doivent avoir lieu. Voilà. Donc quand il y a un chaos, quand il y a une situation brutale, eh bien on se dit bon ça arrive, c'est là, je le sais, mais je sais comment faire pour m'en prémunir. Voilà, c'est ça l'idée. Donc ça vous est favorable. Par contre, ce qui vous est défavorable dans l'environnement, c'est cette papesse qui écoute sa voix intérieure. Cette papesse qui dit dans son intuition intérieure, ça s'est déjà produit, donc ça va se reproduire. C'est cette personne qui va aller trouver des réponses au fond d'elle-même, à travers des croyances, des événements superficiels, sans vraiment avoir de réponse pragmatique. C'est ça le problème. C'est-à-dire que, d'ailleurs on le voit dans votre passé, c'est que vous savez que certaines situations sont ainsi faites, c'est ce fameux karma, que on ne peut rien y faire, que ça ne nous empêche pas de vivre. Par contre, intuitivement, instinctivement, ça génère en nous une forme de sacrifice, d'autodéfense, de sacrifice et d'autodéfense, à vouloir se dire, bon ma petite voix intérieure me dit de me méfier, donc je me méfie. Alors, est-ce que c'est bien? Je ne suis pas là pour juger, juste ce que je sais, c'est que ça crée une impossibilité chez vous de vous laisser aller, de vous laisser porter.
Pourquoi? Parce que votre passé, je vous le disais, a déjà vécu des comportements incompris, des difficultés à prendre des décisions, à vous positionner. C'est ça l'idée. C'est que dans votre passé, vous avez eu du mal à vous positionner entre deux idées. On a ces deux épées croisées et il avait fallu choisir entre ces deux positions intellectuelles, avec un conflit intérieur terrible. Et qu'est-ce qui s'est passé chez vous? Eh bien, il a fallu effectivement aller chercher sa petite voix intérieure. Alors, il est possible aujourd'hui que vous vous rendiez compte que vous vous êtes trompé. Peut-être que vous ne vous êtes pas trompé, mais vous restez avec cette idée que cette personne qui vous a trompé ou cette façon de penser qui vous a trompé est la bonne, quoique vous avez dans votre état d'esprit des doutes. Il y a des doutes en fait. Vous, c'est quand même deux épées. Deux épées, c'est une réflexion poussée qui est faite chez vous, où vous n'avez pas eu de réponse dans votre passé. Il y a de la festivité, il y a de la joie, mais aujourd'hui vous êtes un peu plus armé, vous avez mûri, vous avez grandi. Donc cette vérité qui vient du passé dans votre choix, vous l'assumez, pas de problème, vous assumez ce choix. Par contre, vous avez cette crainte que ça revienne. Mais je ne suis pas sûre que ce qui s'est passé dans le passé, avec la raison qui est la vôtre, soit réellement aussi vrai que ce que vous pensez. Alors effectivement, dans votre corps, comme vous êtes programmé comme ça, vous avez encore cette 7 de bâton. Vous êtes tellement sûr que votre choix était le bon dans ce passé, puisque aujourd'hui tout va bien, que vous avez tendance à protéger votre territoire. Alors, ça peut être aussi lié avec le fait que vous faites votre anniversaire et que vous voulez mettre de côté certaines personnes. Peut-être pour vous protéger. Instinctivement, vous protégez, vous vous défendez, vous êtes armé jusqu'aux dents. On a ces 7 bâtons-là et cette 7 d'épée-là qui nous dit que intellectuellement on est prêt, physiquement on est prêt. On est prêt à quoi? À être heureux, mais au prix d'un sacrifice de lâcher prise. Et tout ça parce que l'environnement favorable dit qu'effectivement, il y a une oppression qui vient d'un chaos. Voilà. Et ce chaos, à mon avis, il n'est pas si récent que ça. Alors, vous pourriez avoir un chaos récent, mais ça vous renvoie quand même à un doute du passé. Bon. Qu'est-ce qu'on a comme événement surprenant qui arrive? C'est cette 2 de coupe inversée. Ça peut être une rupture. Voilà, ce serait ce chaos positif. Ça pourrait être aussi une division intellectuelle, une division affective, un break que l'on fait avec un ami ou en couple. Enfin bref, c'est une communication qui ici, affectivement, ne passe pas. Voilà, il y a un désaccord. Ce désaccord peut très bien avoir lieu dans le cadre de votre anniversaire ou dans le cadre d'une festivité qui arrive. Et on peut parler soit de disharmonie, soit de séparation, soit de dissociation, et surtout d'un amour que l'on retourne à soi. Ça veut dire que, bon, ok, il se passe ça, ça me renvoie à mon passé, alors très bien, je vais me méfier. Ça ne veut pas dire que vous allez attaquer. Je ne vous vois pas attaquer. Je vous vois vous préserver, vous auto-préserver, ne pas baisser la garde. C'est surtout ce qui semble être à l'ordre du jour pour vous au mois de septembre. D'ailleurs, dans votre état d'esprit, on a cette sous 6 de coupe inversée qui va nous parler d'une forme d'indépendance que vous avez. Vous voulez naïvement croire ou penser que vous pouvez vous en sortir tout seul. Alors, vous avez probablement raison, mais ça se fait de façon assez inhabile. C'est une indépendance que l'on connaît pas trop bien, tout compte fait. C'est quelque chose que l'on... Comment je vais vous dire ça? Il y a un peu pas de condescendance, quoique. C'est surtout une forme de dilettance. C'est comme si vous étiez une personne, là, un enfant qui lâchait la main de sa mère pour traverser la route, en sachant qu'elle est assez mûre pour le faire, mais elle le fait un petit peu en divagant, si vous voulez. Donc il y a une perte affective, à mon avis, par rapport à ce passé que l'on croyait. C'est-à-dire que ce que vous pensiez vrai de ce passé, où vous avez dû faire la part du pour et du contre,
Vous vous rendez compte dans votre présent, par rapport à cette festivité, qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct, et naturellement, ça crée un chaos, ça vous renvoie à votre intuition d'avant qui n'est pas bonne, mais par contre, inconsciemment et intellectuellement, il y a une vérité qui s'établit d'autodéfense. Je ne sais pas pourquoi, il n'y a que vous qui puissiez le dire, mais vraiment, je le ressens très fortement. Genre, j'ai été trompée pendant X temps. Ça peut avoir duré vraiment des années. Alors, quel va être le comportement de la famille et des amis à votre égard? Ils vont vous inviter à récupérer un peu, à vous isoler. Donc, vous allez peut-être paraître auprès de vos amis ou de votre famille un petit peu excentré, un petit peu apathique, un petit peu froid. Mais c'est surtout qu'en fait, il y a une distanciation nécessaire qui doit se prendre parce qu'il faut se régénérer. Il faut vraiment se relaxer, méditer, prendre soin de soi, guérir de ses plaies, tout ça dans l'intellect. Il faut qu'on fasse la part des choses, donc on s'écarte un petit peu, on fait un break, et de ce break, on peut comprendre un petit peu ce qui se paie. En fait, en bref, on fait la paix un petit peu, mais à chacun de son côté. Conséquence de vos actions, de vos pensées sur vous-même en cette fin de mois, c'est le monde inversé. C'est-à-dire que vous clôturez un chapitre intérieur de votre histoire avec beaucoup de difficultés, en ce sens que vous avez probablement le sentiment que vous avez perdu sur toute la ligne. Vous refusez de ce fait d'admettre, mais c'est très inconscient tout ça, vous refusez d'admettre que vous êtes trompé, donc vous ne clôturez pas ce chapitre. Or, cette clôture, elle se fait bon gré mal gré. Vous n'avez pas le choix. C'est une fin de cycle. Voilà. Est-ce que vous acceptez les leçons de la vie? C'est pas si sûr non plus. Parce que vous avez quand même cette garde, cette arme prête à être brandie. Et je pense, à mon avis, que c'est une erreur. Je le pense sincèrement, parce que ça ne sert à rien de rester axé sur des décisions que vous avez eu du mal à prendre dans le passé, parce que tout simplement vous y avez cru, avec naïveté, avec amour, avec candeur. Et si aujourd'hui il y a ce chaos-là, c'est qu'il doit intervenir, et c'est pas ça qui doit remettre en cause vos choix de vie. C'est juste que vous devez accepter de quitter ce cycle en acceptant de s'être trompé. Parce que si, en acceptant en le faisant comme tel, vous pouvez grandir et passer à autre chose. Conséquence de vos actions et de vos pensées avec l'environnement, on a cette 2 de bâton inversé, c'est-à-dire que les plans sur la comète que l'on se faisait avec l'environnement sont en train de retomber tel un soufflet. On va revenir au point de départ, si vous voulez, c'est ça l'idée. On ne connaît pas le futur, on n'arrive pas à se projeter dans le futur, et de ce fait, on remet les plans à plus tard. C'est ça que ça veut dire. Bon, et bien mes amis Balance, c'est pas foufou, On va voir si, en approfondissant avec le tarot des 78 portes, si ça se porte mieux, sachant que je fais la lecture de cet approfondissement sur Vimeo. Donc si vous voulez me rejoindre, il vous suffit de cliquer sur le lien qui est en description. Vous êtes renvoyé sur le site en question et notamment sur la playlist de votre signe. Vous pouvez donc cliquer sur location pour cette vidéo uniquement, ou prendre en plus les guidances sentimentales et les guidances qui ont eu lieu sur toute l'année au prix de l'abonnement. L'abonnement va se renouveler tous les mois, mais vous êtes libre de l'annuler à chaque instant, de ne rien prendre du tout et de rester uniquement sur la location. C'est vous qui voyez. Allez, c'est parti. On va recouvrir tout ça et on va voir si ça s'articule mieux. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette 7 d'épée? Alors, vous grandissez, inéluctablement, vous grandissez. Vous gagnez en maturité, en sagesse, mais à quel prix? On a cette 6 de bâton. Oui, je comprends. Eh oui. Sur l'événement favorable, avec cette tour inversée, nous avons beaucoup trop de cartes, déjà. Reine de bâton et celle de denier. Il y a du feu quand même. Il y a l'énergie du feu autour de vous. Bélier, Lion, Sagittaire. Ici on a, d'accord. Allez.
événement favorable, ça y est, la mort. La mort est un événement favorable dans votre tirage. Alors, ça peut être l'environnement, quelqu'un que vous perdez, c'est pas plus mal que vous, comme ça peut être une transformation profonde chez vous. Événement défavorable, cette 4 d'épée. Ah, vous voyez la 4 d'épée que l'on retrouve ici. Dans votre présent, les étoiles, ça c'est super. Très très jolie carte. Nous avons dans l'inconscient le char, la star. Ça va bien avec la 6 de bâton. Sur le passé, nous avons la 3 de coupe. La 3 de coupe que l'on retrouve d'ailleurs dans votre présent. Il y a une vérité qui se fait. Hein. Chez vous, il y a une vérité qui s'établit. Ça va vous exploser au visage en fait. Vraiment, ça va être tellement dur que vous allez l'enfouir au fond de vous parce que vous n'allez pas pouvoir le voir. Mais de toute façon, ça ressortira inéluctablement parce que vous avez la carte du monde en fin de mois. Regardez, la carte du monde, elle ressort dans votre avenir présent. Je vous ai dit, hein, ça vous explose au visage. L'état d'esprit, vous avez 5 de bâton, donc plein de confiance en vous, c'est très bien. Sur la famille et les amis, on a cette 8 de bâton. Et sur les conséquences de vos actions et de vos pensées sur vous-même, nous avons cette 2 de bâton, donc vous allez aller chercher la vérité. Et puis sur les conséquences de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, cette 5 de coupe. Allez, pour ceux qui me suivent sur Vimeo, je vous invite à réfléchir à une question très précise que j'interpréterai avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Et si vous n'avez pas de questions, vous vous inspirez très profondément de votre histoire pour savoir de quoi il retourne. Allez. Nous avons cette vallée de pique. Alors, on commence. Nous avons cette 2 de cœur. Vous vous présentez avec la 8-10 de cœur et les 2 prochaines cartes. Vous voyez ce que je vois là, je pense à autre chose là. La mort avec cette tour, c'est vraiment... vous l'attendiez cette mort. Vous l'attendiez. La 6 de trèfle et ensuite ici elle saute. La 10 de carreau. Allez, je vous tire également les cartes au H qui vont décan par décan, qui va permettre de voir un peu plus avec plus de précision ce qui se passe en vous, éventuellement des conseils. Donc là c'est la carte socle, la base. Alors pour mes premiers décans, oulala ça saute. Premier décan, on parle d'homosexualité, tiens donc. Pour mes deuxièmes décans, on parle de rigidité. Et pour les troisièmes décans, on parle de confusion. Carte support. Donc j'en mets une ici sur YouTube et j'en rajoute d'autres sur Vimeo. Hein. Voilà. Ce sera donc en direct. Alors, pour mes premiers décans, elle a bien sauté, d'accord. Pour mes deuxièmes décans, et oui, il y a encore la mort qui ressort, et la confusion des genres ici, pour le troisième décan. Mes amis Balance, n'hésitez pas à vous abonner pour le soutien de la chaîne, mais aussi à commenter, à liker, à partager si vous le souhaitez. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse bien fort. Bisous, bisous.